Il a également ce que beaucoup de joueurs n'ont pas. Surtout à l'équipe nationale du Cameroun depuis au moins 2 ans. On a constaté que les joueurs camerounais n'ont pas la personnalité, n'est-ce pas? Mais Michael Ngando a le charisme, il a la personnalité au stade. Michael Ngando est un leader du stade. Il est capable de dire que Christopher Wu vient comme ça, va à gauche, va à droite. Il est capable de dire à André Onana que calme-toi là-bas derrière, ne sors plus trop. Je suis sur le ballon, je suis en duel. Tu n'as pas besoin de sortir. J'ai déjà couvert le joueur. Reste dans tes goals. Ne sors plus. Oui, il est capable de dire, par exemple, à Obaka Vincent que, mais Vincent, c'est comment? La moitié de trop là, ou alors le crochet de trop là, c'était inutile, tu pouvais frapper directement. Ou alors il peut se placer, il dit à Zamboangui que bon, Zamboangui, ça, tu tournes beaucoup avec le ballon, libère rapidement et tout. Ou alors il peut dire, par exemple, au petit Carlos Baliba que, mais mon petit, oui, tu es bon, mais fais attention, ne prends pas trop de gros risques. Oui, quand tu prends le ballon, quand tu peux pas, tu peux remettre et puis on relance de nouveau. Il est capable de le faire. Et beaucoup de joueurs n'ont pas ça. Quand je regarde Koulou, quand Koulou jouait par exemple, il est muet. Quand je regarde Koulou à la Coupe du Monde, il est muet. Je voyais André Onana le traverser, aller jusqu'au milieu, lui restait derrière. Il n'avait pas la personnalité pour dire à André Onana que tu vas où? Rentre dans tes goals, tu me laisses le ballon. Il n'a pas cette personnalité-là. Donc, je veux dire, c'est pas tous les footballeurs qui ont la personnalité au stade. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'international camerounais Michael Ngando. Depuis quelques jours, je lis une polémique, n'est-ce pas, sur Michael Ngando par rapport à son retour. Et j'ai donc décidé dans la vidéo d'aujourd'hui de dire quelque chose par rapport à ça. Il faut savoir que Michael Ngando a fait presque 2 ans sans plus jouer avec les Lions indomptables du Cameroun. Donc, un retour est toujours difficile. Il a peut-être bien commencé, mais il peut arriver qu'il y a des phases où ce n'est pas vraiment ce que le peuple camerounais attend de lui. Mais je vais tout de même dire 2 ou 3 choses par rapport à cette polémique. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, aujourd'hui c'est Michael Ngando qui a bouffé la tontine. Oui, il y a une polémique sur lui et j'aimerais m'exprimer par rapport à tout ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux concernant le retour de Michael Ngando. Ce que je dois d'abord dire, c'est que le dernier match de Michael Ngando avant son retour était le 29 mars 2022 à Blida, c'était en Algérie. Le Cameroun devait affronter l'Algérie, c'était le match retour, le match aller. Le Cameroun a perdu 1-0 à domicile et le match retour devait se jouer donc en Algérie. Voilà, et ce match était le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. Le Cameroun a donc battu l'Algérie 2-1 à domicile. Et Ngando le passeur, a été le passeur décisif, n'est-ce pas, pour le but que Karl Toko Ekambi a inscrit à la 126e minute. C'est ce but-là qui qualifie l'équipe nationale du Cameroun pour la Coupe du Monde. Je pense que ce match de Ngando était largement suffisant, n'est-ce pas, après une telle prestation. Oui, je dois dire que pendant le match contre l'Algérie, voilà, Ngando n'était pas à 150%, n'était pas au top de sa forme, puisque l'attaquant algérien a beaucoup menacé Ngando, c'était visible. Il n'a pas gagné beaucoup de duels contre cet attaquant. Je dois aussi avouer que c'est un attaquant costaud, agressif. Il n'est pas l'attaquant le plus technique, mais Ngando a eu un peu de problème avec les duels aériens, même avec les duels au sol et tout, c'était pas facile. Donc du coup, Ngando n'était pas à 150% dans ce match, mais à la fin, vraiment,
voilà, comme tout défenseur, il y a eu un dernier ballon, il a dit, voilà, je vais monter. Il est monté, un bon centre. Voilà, il dévie dans le centre et puis voilà, Karl Toko Ekambi qui est au bon endroit, au bon moment et il met ça dans les filets. Donc, c'est ce but qui qualifie donc les Lions indomptables du Cameroun. Donc, après un tel match, je crois que c'est largement suffisant pour avoir son ticket, pour être sélectionné pour la Coupe du Monde. Mais le staff des Lions indomptables du Cameroun, le staff de l'équipe nationale du Cameroun a donc décidé de l'écarter et de sélectionner quelqu'un d'autre qui n'a pas joué pendant longtemps, qu'on n'a plus vu, mais c'est un peu comme un revenant qu'on a réveillé de je ne sais quelle équipe. Je ne vais pas parler ici comme au quartier, sinon j'aurais dit, on ne sait pas de quel trou on l'a ramassé. Mais voilà, je ne suis pas ici en train de manquer de respect à un quelconque joueur. Mais je dois dire qu'on allait chercher un joueur qui n'avait plus joué depuis longtemps, peut-être dans son championnat, mais on l'a plus revu. Voilà, pour ceux qui sont peut-être curieux, qui regardent tous les championnats du monde, peut-être l'avaient déjà vu jouer. Mais ça faisait un bon bout de temps où on l'avait plus joué. On est parti donc chercher Nicolas Nkoulou qui devait remplacer Ngande. Bon voilà, je ne vais pas ici refaire l'histoire. Hein. Tout ce que je dois dire, c'est que après une telle non-sélection, c'est-à-dire après un tel match, après une qualification comme celle-là, je crois que la récompense, ou alors la récompense pour un joueur, c'est de le sélectionner pour l'étape suivante. Je ne peux pas être le passeur, n'est-ce pas, du but qui nous amène en Coupe du Monde. Et puis quelques semaines plus tard, lorsqu'on choisit les joueurs qui vont aller à la Coupe du Monde, je ne suis pas parmi. Ce n'est pas comme si à ce moment-là, il était vieux. Non, il n'était pas vieux. À ce moment, je pense qu'il avait un truc comme 29 ou 30 ans. On a vu des joueurs à 35 ans aller jouer la Coupe du Monde. On a vu Cristiano Ronaldo qui a joué la Coupe du Monde 2022 n'était pas le plus jeune. Donc je vais dire, il y a des actes vraiment qui sont frustrants. Je pense qu'en tant qu'un joueur, moi en tant que joueur, après une telle qualification, tu ne me sélectionnes pas. Vraiment, je me sens frustré. Et une non-sélection pareille, c'est frustrant, c'est toxique même pour la carrière d'un footballeur. Ça c'est clair, pour tous ceux qui sont footballeurs savent de quoi je parle. Oui. Certains même, d'aucuns auraient dit, ok, comme c'est comme ça, là, ça veut donc dire que voilà, je n'ai plus ma place dans cette équipe, donc du coup, je préfère me retirer. Oui, d'aucuns auraient pris tout simplement leur retraite internationale. Parce que voilà, les motifs de la non-sélection, personne n'a compris pourquoi est-ce que Michael Ngande n'avait pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Il y a une histoire, voilà, puisque si vous ne communiquez pas sur un problème, alors vous allez laisser donc le boulevard pour toute spéculation. Et parmi les spéculations, il y a une qui avait retenu mon attention, comme quoi Michael Ngande, après le discours martial de M. Samuel Eto'o dans les vestiaires des Lions indomptables, M. Michael Ngande est allé rencontrer le président de la FECAFOOT et lui a dit, ok, président, oui, nous n'avons pas fait un bon match, mais voilà, les coéquipiers et moi n'avons pas bien pris votre discours. Oui, vous pouvez faire un tel discours, mais le faire à Mondovision et puis filmer et puis publier dans tout le monde entier, c'est pas, je trouve ça pas correct. Ce sont des pères d'enfants. Ils ont aussi une personnalité, ils ont une carrière également à protéger. Donc venir sermonner les enfants, les parents comme ça là dans les vestiaires. Voilà, beaucoup de coéquipiers n'ont pas bien pris ça. Bon, voilà, ce sont des spéculations, voilà, de sa non-sélection. Donc voilà à peu près les raisons de la non-sélection de Michael Ngande selon les spéculations des réseaux sociaux. Mais c'est pas vérifié. Moi, je n'ai aucune preuve, je n'ai aucun audio que je peux prouver. Donc, moi, je ne peux pas prouver ces propos puisque je n'ai pas d'audio, mais les concernés n'ont pas communiqué de manière claire là-dessus. Donc, voilà, le boulevard est ouvert donc, pour toute spéculation. Donc, de toutes les façons, la non-sélection de Michael Ngande n'était pas sportive, c'était une décision extra-sportive. On parle là du 29 mars 2022. Avec la venue du nouveau coach, Brice a observé, il a regardé tous les joueurs camerounais, les anciens joueurs, les nouveaux joueurs, il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire et il a donc décidé de rappeler Michael Ngande. Pour moi, selon mon observation, Michael Ngande a fait un très bon match contre le Cap-Vert, il faut le dire. Après 2 ans d'absence, venir et puis livrer un match comme celui-là, ça faisait combien de temps qu'il n'a pu jouer? Il n'a pas joué avec Christophe Oro. Je sais pas, il pense, mais il n'a jamais joué avec Christophe Oro à l'Axe. Et faire 2 ans d'absence et revenir s'insérer de cette façon, faire un but et faire une passe décisive, je pense que c'est un exploit. Je pense que c'est une performance à saluer. Donc, je crois que sur ce côté-là, tous les Camerounais sont unanimes.
Il a fait 2 ans loin de la tanière, il a fait 2 ans, il ne faisait pas partie du groupe. Et voilà, il revient après 2 ans d'absence et il fait un très beau match. 3 jours après, donc contre l'Angola, il marque un but contre son camp. Et nous avons une particularité, les Camerounais ont une particularité, les Camerounais sont des individus, ce sont des personnes bipolaires, c'est-à-dire que tu peux avoir 100 matchs, tu joues 99 matchs, très bien, tu es au top de ta forme, le Camerounais va t'acclamer, le Camerounais va t'encourager, le Camerounais va te donner toutes les éloges, mais au 100e match, tu fais une contre-performance ou alors tu ne joues pas comme il attendait. Voilà, tu seras traité de tous les noms d'oiseaux. Ça, c'est une particularité camerounaise. Et je pense que c'est un comportement que nous devons tuer. Ce comportement doit mourir. Parce que, je veux dire, quelqu'un ne peut pas avoir la même forme du 1er au 31. Il y a des jours de méforme. Il y a des jours où tu te lèves le matin, tu n'es pas dans ton sac, tu n'es pas dans ton plat, tu n'es pas dans ton panier, comme on dit au quartier. C'est valable même dans tous les secteurs d'activité. Il y a les matins où tu te lèves, tu n'as même pas envie de parler avec quelqu'un. Tu es juste pas de bonne humeur. Ces joueurs sont également des individus, sont des gens, ils ont des vies, ils ont des familles aussi. Il suffit seulement quand le matin, il a eu des problèmes avec sa fille, avec son enfant, bien avec son épouse et tout. Voilà, ça peut arriver que cette humeur-là, il transporte cette humeur-là jusqu'au stade. Et puis, ça ne donne pas comme ça à donner. Ils ont aussi une vie privée. Donc, parfois, quand on veut lancer des critiques, essayez un peu de réfléchir 1, 2, 3 fois avant de pulvériser. Parce que oui, il n'y a personne, je dis encore, il n'y a personne qui peut jouer du 1er janvier au 31 décembre sans au moins 1 minute de méforme. Ça n'existe pas. Même le robot, même les machines, il y a une période où on arrête tout, on fait la maintenance des machines. Il y a des moments où la machine travaille, après, subitement la machine s'arrête, personne ne comprend pourquoi est-ce que la machine s'est arrêtée. Donc c'est comme ça, il y a des moments de méforme. Il faudrait que les Camerounais mettent également ça dans leur tête. Donc voilà, j'ai lu sur les réseaux sociaux, dans leur bipolarité des Camerounais, j'ai lu dans les réseaux sociaux comme quoi Mike Ngandou est vieux, c'est un mouilleur, il est lent, il a marqué contre son camp. D'aucuns ont écrit que il nous a donné, il a repris. Donc comme il a marqué face au Cap-Vert et puis face à l'Angola, il a marqué contre son camp. Alors il a donné, il a repris. C'est d'abord faux. S'il faut regarder dans ce sens, il a marqué un but et il a fait une passe décisive. Ça veut dire qu'on va considérer ça comme 1,5 but. Oui, et il a marqué donc contre son camp, contre l'Angola. Voilà, ça veut donc dire qu'il est à plus 0,5. Donc, il a donné, mais il n'a pas tout repris. Donc, il faut aller dans cette réflexion-là. Oui, quand je lis tous ces propos, tous ces messages contre Mike Ngandou, quelqu'un qui a fait 2 ans sans jouer avec les Lions et qui revient, qui joue 2 matchs aussi intenses. Et il faut aussi savoir qu'il y a eu 3 jours, il y a 3 jours de repos avec toutes les tracasseries qu'il y avait autour, que ce soit le voyage, que ce soit les problèmes administratifs, les problèmes politiques ou alors les problèmes qui sont autour de la tanière. Ce n'est pas évident de rester concentré, de rester focus. Et en plus de ça, le voyage est long, il y a la fatigue. Et en plus, d'après ce que j'ai appris, les joueurs étaient obligés de dormir 2 par chambre, oui, pour permettre au staff, n'est-ce pas, nommé par le ministère des Sports et l'Éducation physique du Cameroun, n'est-ce pas, d'avoir un endroit où dormir. Sinon, ils ne devraient pas avoir de place. Donc, si déjà ils ont serré dans chaque chambre 2-2, ça veut dire qu'ils n'ont pas dormi comme il faut, ils ne se sont pas bien reposés. Ça peut se répercuter sur leur jeu au stade. Donc, je vais dire... Donc, oubliez tout ça et puis commencez tout simplement à critiquer le joueur. Je trouve ça pas correct de la part des Camerounais. Moi, je suis sans voix lorsque je lis tout ça dans les réseaux sociaux et dans les journaux. Donc, il faut un peu de retenue et mettons-nous un peu à la place de ces gars. Voilà. Et ce que je dois rappeler, moi, je parle maintenant en tant que défenseur central. Non seulement j'ai joué défenseur central, ça fait, je sais pas, 35 ans, plus de 35 ans que je joue en défense centrale. Donc, c'est un poste que je maîtrise. Donc, je vais dire, je n'ai pas seulement eu la chance dans ma vie de pousser le bouchon un peu loin ou alors de chercher à jouer pro, mais j'ai joué amateur et je suis toujours actif. Donc, pour un défenseur central, ça arrive très souvent. Dans cette action-là, si on regarde bien l'action, il ne pouvait rien. C'est une frappe, il a voulu contrer, mais la façon dont il était positionné, la frappe, il a contré, c'est entré. Donc, je vais dire, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas s'évaporer, il ne pouvait pas disparaître de là. Oui, c'était une frappe et le gars avait même très mal frappé. Et puis, voilà, il compte. Voilà, ce genre de cas arrive, ça peut arriver lors d'un match.
Je vais prendre l'exemple d'Antonio Rüdiger, le défenseur central, le patron de la défense allemande. Il est le patron de la défense allemande actuellement. Il joue depuis longtemps. Il est le patron de la défense au Real de Madrid. Il est champion. Il a eu une Champions League, je crois, il est à 2. Il a aussi eu une Champions League, je crois, à Chelsea. Donc, je vais dire, c'est un champion qui a gagné plusieurs titres. Il est titulaire incontesté dans l'équipe nationale de l'Allemagne. Le match contre l'Écosse, le premier match de l'Allemagne contre l'Écosse, comme le match d'ouverture de la Coupe d'Europe 2024, Antonio Rüdiger a marqué contre son camp. Et c'était même un très beau but. J'ai vu ce match, c'était un très beau but. Il a carrément piqué, une tête piquée contre son camp. Donc on peut dire que ça peut arriver. Quelqu'un est le patron de la défense du Real de Madrid. Il est le patron de la défense de l'équipe nationale d'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a remporté la Champions League, le défenseur central de l'équipe qui a remporté la Champions League, ça veut dire qu'il est parmi les 5 meilleurs défenseurs du monde actuellement. Il faut le dire. Mais malgré cela, il a marqué contre son camp face à l'Écosse. Donc ça peut arriver. Si Antonio Rüdiger, avec tout ce qu'il a comme titre, marque contre son camp, qui est un gars pour ne pas marquer dans son camp? Qui est un gars pour éviter cela? Ça peut arriver. Il suffit seulement qu'un gars tape un corner, tu montes en duel avec un attaquant, et puis il t'aide, pendant qu'il t'aide, toi aussi tu es en duel avec lui, il t'aide en t'aidant, tu dévies un peu, ça entre dans les goals. C'est un but contre ton camp. Ça peut arriver. Donc je veux dire, on ne doit pas s'appuyer sur ça, n'est-ce pas, pour juger la performance d'un gars à ce match-là. Non? Et je dois également dire, je m'adresse maintenant à ceux qui disent que Ngando est lent, il est ceci. Michael Ngando n'a jamais été un joueur rapide. Puisque avec tout le gabarit qu'il est un peu comme l'Armoire, avec tout ce gabarit-là. Quand tu vois par exemple, Pabouba Diop, le milieu défensif du Sénégal, c'était pas des gars qui allaient à vive allure, c'était pas des gars rapides. Les Patrick Vieira, c'était pas des gars rapides. Les Marc-Vivien Foué, c'était pas des gars rapides. Mais puisque ce sont des murailles, je veux dire, ce sont des baobabs, ce sont comment je vais appeler ça, des bâtiments. Et un bâtiment ne peut pas se déplacer comme, voilà. Donc, il n'a pas ce profil-là. Michael Ngando n'a jamais été un joueur rapide, ne sera jamais un joueur rapide. Ses forces sont ailleurs, ses qualités sont ailleurs. Michael Ngando, par exemple, a le profil des joueurs suivants. Il a le profil de Raymond Kalakongo, l'ancien défenseur central de l'équipe nationale du Cameroun. Il a le profil de Lucien Métomo, l'ancien défenseur central de l'équipe nationale du Cameroun. Il a le profil de William Gallas, le français, défenseur central qui a, de temps en temps, il a joué aussi à Chelsea. Je crois qu'il a joué aussi parfois comme un latéral. Il y a le défenseur central actuel qui joue à l'axe avec Antonio Rüdiger à l'équipe nationale d'Allemagne, Jonathan Tah. Lui aussi, c'est quelqu'un qui est de lourd. Ils ont le même profil. Il a le profil de Koulibaly. Le défenseur central de l'équipe du Sénégal. Voilà les gars qui ont un peu, voilà le profil de Ngando. Ngando est dans ce style-là, n'est-ce pas? Et ce sont pas les joueurs les plus rapides du stade. Non. Leurs forces sont ailleurs. Leurs qualités sont ailleurs. Ils ont par exemple, voilà les qualités par exemple de Michael Ngando, ou alors les qualités de tous ces joueurs que j'ai cités, n'est-ce pas? L'intelligence de jeu, l'intelligence dans le jeu, le positionnement. Ce sont des gars très intelligents, ils savent comment se positionner. Dans la relance, ils sont très forts. Parmi eux, il y a plusieurs qui relancent des 2 pieds. Ce n'est pas évident pour un défenseur de relancer des 2 pieds. Si je prends même des défenseurs comme Schlotterbeck de Dortmund qui a été appelé à l'équipe nationale d'Allemagne pour la Coupe d'Europe, il est gaucher, mais dès que le ballon passe son pied droit, c'est fini. On considère son pied droit là comme la béquille. Donc, on voit déjà un défenseur qui peut relancer du pied gauche comme du pied droit. Ce n'est pas évident. Il y a donc la relance qui est l'une de ses qualités. Il est très puissant dans les duels aériens, il faut le dire. Quand on regarde ici, avec les matchs de Michael Ngando que j'ai vu, si j'ai vu 100 duels aériens, il a gagné au moins 80. Voilà l'une de ses forces, voilà l'une de ses qualités. Donc, il est très puissant dans les duels aériens. La bonne lecture de jeu. Ngando a une très bonne lecture de jeu parce qu'il est intelligent. Il a également ce que beaucoup de joueurs n'ont pas, surtout à l'équipe nationale du Cameroun depuis au moins 2 ans. On a constaté que les joueurs camerounais n'ont pas la personnalité, n'est-ce pas? Mais Michael Ngando a le charisme, il a la personnalité au stade. Michael Ngando est un leader du stade. Il est capable de dire
que Christopher Wu vient comme ça, va à gauche, va à droite. Il est capable de dire à André Onana que calme-toi là-bas derrière, ne sors plus trop. Je suis sur le ballon, je suis en duel. Tu n'as pas besoin de sortir. J'ai déjà couvert le joueur, reste dans tes goals, ne sors plus. Oui, il est capable de dire, par exemple, à Baka Vincent que, mais Vincent, c'est comment? La moitié de trop là, ou alors le crochet de trop là, c'était inutile, tu pouvais frapper directement. Ou alors il peut se placer, il dit à Zamboangui que bon, Zamboangui, ça, tu tournes beaucoup avec le ballon, libère rapidement et tout. Ou alors il peut dire, par exemple, au petit Carlos Baleba que, mais mon petit, oui, tu es bon, mais fais attention, ne prends pas trop de gros risques. Oui, quand tu prends le ballon, quand tu peux pas, tu peux remettre et puis on relance de nouveau. Il est capable de le faire. Et beaucoup de joueurs n'ont pas ça. Quand je regarde Koulou, quand Koulou jouait par exemple, il est muet. Quand je regarde Koulou à la Coupe du Monde, il est muet. Je voyais André Onana le traverser, aller jusqu'au milieu, lui il restait derrière. Il n'avait pas la personnalité pour dire à André Onana que tu vas où? Rentre dans tes goals, tu me laisses le ballon. Il n'a pas cette personnalité-là. Donc, je veux dire, ce n'est pas tous les footballeurs qui ont la personnalité au stade. Voilà, il est puissant dans les duels. Pas seulement les duels aériens, même au sol. Oui, quand il y a déjà de la vitesse, ça devient compliqué pour Mike Ngande, mais il est puissant dans les duels. Voilà, s'il s'est bien positionné, il n'a pas laissé trop de distance à l'attaquant, il est extrêmement difficile de le traverser. Mais s'il a laissé la distance à l'attaquant, ça va être difficile, surtout si c'est un attaquant qui va vite. Voilà, parce qu'il n'est pas le plus rapide. Et une des qualités de Mike Ngande que j'ai observé, c'est que dans les petites superficies, il est explosif. Il faut bien observer. C'est le défenseur central qui parle. Je ne vois pas le football comme tout le monde. Je vois le football en tant que coach et en tant que joueur. Ça veut dire que, je veux dire, et en plus, un poste que je joue tous les jours. Donc, quand Mike Ngande joue, je le regarde jouer parce qu'il joue un poste que je joue. Je suis en train de dire que je suis en train de me comparer à Mike Ngande, ce serait être trop prétentieux. Mais je dis juste que Mike Ngande est très explosif dans les petites superficies. Ça, c'est l'observation que j'ai eu à faire depuis que je le vois jouer. Mike Ngande est très endurant et il sait économiser son souffle. Oui, il sait économiser son souffle. Depuis quand il était encore étudiant en Allemagne, quand je le voyais jouer, quand il était encore étudiant, il n'était pas encore pro. C'est quelqu'un, il est difficile de voir Mike Ngande au banc. Difficile. Il se fatigue difficilement et il a une hygiène de vie. Il faut le dire. Et ça se voit même sur son corps. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui est très endurant. Il sait qu'il n'est pas le plus rapide. Donc, il ne doit pas se mettre à manger n'importe quoi. Parce que déjà, il est d'abord lourd. S'il mange encore n'importe quoi, ça sera encore plus difficile pour lui de se déplacer. On a vu les clubs où on a chassé les Nasri à cause de la nourriture. On a vu des joueurs, à cause de la nourriture, ils ne pouvaient plus courir. On a vu Niema une période avec les joues comme s'il déjeunait qu'avec la pizza. Donc, je veux dire, Mike Ngande, il prend soin de son... Il a une bonne hygiène de vie, il faut le dire. Donc, il est très endurant et il sait économiser son souffle dans un stade. Donc, ce sont des gars... Ou alors, Ngande, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne fait pas de courses inutiles au stade. Non. Il sait qu'il n'a plus 16 ans. Il sait qu'il n'est pas le plus rapide. Donc, il garde son énergie pour être explosif là où c'est utile. Donc, pas de courses inutiles. Et en plus de ça, quand Ngande joue, il n'a pas besoin de courir tout le stade. Non, il maîtrise son périmètre. Ça veut dire que, je vais dire quoi? Il maîtrise les raccourcis du stade. Il connaît comment il peut se déplacer pour aller vite. Il connaît comment faire pour contrer un attaquant qui va vite. Il maîtrise les raccourcis du stade. Il faut le voir. Je n'ai pas encore vu un attaquant manger Ngande jusqu'à ce que je vois comment il souffre comme ça, il est en train de ramper. Non, je n'ai pas encore vu. Oui, je ne vois pas tous ces matchs, mais la plupart des matchs où j'ai vu, je n'ai pas encore vu un attaquant qui l'amène, qui le fait ramper comme ça. Non, parce qu'il est intelligent et il connaît les raccourcis du stade. Voilà ses qualités. Et c'est aussi tous ces gars que j'ai cités là, ce sont des gars qui sont généralement très engagés et ils mouillent le maillot. Et leur façon d'être engagé, leur façon de mouiller le maillot, n'est-ce pas, galvanise les autres, galvanise les coéquipiers. C'est très, très important. Et en plus de ça, ce sont des gars qui sont très posés quand ils jouent. Ils sont très posés, mais de temps en temps, ils injectent un peu de folie, n'est-ce pas, dans leur jeu. Ce qui est important. Un défenseur doit être agressif. Un défenseur doit être un fou. De temps en temps, oui, pas tout le temps, parce qu'en étant fou, tu peux prendre beaucoup de cartons. Donc, il faut être posé et être agressif quand il faut,
de temps en temps insérer de la folie. Ce sont des gars qui prennent difficilement le carton rouge. Difficilement. Je ne sais pas si Michael Ngando a déjà pris un carton rouge. Bon, avec l'équipe nationale du Cameroun, je n'ai pas encore vu. Oui. En tout cas, si tu as déjà vu Michael Ngando, tu te rappelles du match où Michael Ngando a pris le carton rouge d'un seul coup, écrit en commentaire. Ou bien s'il a eu 2 cartons jaunes et le rouge avec l'équipe nationale du Cameroun, écrit en commentaire. Ce serait vraiment la bienvenue. Mais je ne me rappelle pas, si je regarde tous les matchs de Ngando que moi j'ai vus, et je n'ai pas vu Ngando prendre le rouge. Donc, c'est un joueur très, très intelligent. Et puis, voilà, il sait se positionner. Et généralement, quand tu prends le rouge, c'est que soit tu es agressif et tu as les problèmes de positionnement. Généralement, ce sont ce genre de joueurs voilà, qui sont lents, qui ont les problèmes de positionnement et qui sont agressifs, même là où il ne faut pas. C'est ce genre de personnes voilà, ramassent les cartons rouges. Donc, voilà en quelques mots les qualités des défenseurs centraux comme Michael Ngando. Donc, oui, Michael Ngando a sa place à l'équipe nationale du Cameroun, mais je pense que le fait de le dire ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler pour la relève. Attention, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Il ne faudrait pas mal me comprendre. Parce que de toutes les façons, le football va vite. Et à un moment donné, même s'il veut, le corps ne va plus suivre. Parce que vraiment, pour suivre quelqu'un comme Kylian Mbappé, ce n'est pas évident. Même si tu es très intelligent, ça ne va plus suffire. Il va falloir être un peu athlétique. Sinon, il n'aura plus besoin d'aller s'entraîner. Il reste seulement chez lui. Et puis, comme il est intelligent, il se lève. Non. Même quand on est intelligent, il y a la vitesse d'exécution des actions. C'est très important. Donc, oui, il a encore sa place dans cette équipe, mais plus pour longtemps. Car avec l'âge, ça sera extrêmement difficile hein, d'être à la hauteur pendant les grands rendez-vous, pendant les grands matchs. Oui, parce que comme j'ai dit, imagine Cameroun-France, tu as quelqu'un d'un côté, tu as Kylian Mbappé, de l'autre côté, tu as Dembélé, des petits qui vont vite, avec des dribbles, des crochets pas possibles. C'est-à-dire que même si tu es intelligent, eux aussi sont intelligents. Et non seulement ils sont intelligents, ils sont rapides, ils sont nuisibles, ils sont percutants. C'est extrêmement difficile de barrer ce genre de gars quand on est un peu âgé. Je parle par expérience. Donc voilà, pour moi, il peut encore jouer. Il doit continuer à jouer les matchs de qualification. Pour moi, il peut encore jouer la prochaine Coupe d'Afrique et la prochaine Coupe du Monde. Oui, je pense. Et après, dans ces 2 compétitions, moi, à sa place, je prendrai ma retraite internationale. Mais ça ne veut pas dire qu'il va aller s'asseoir, se coucher sur ses lauriers parce qu'il a beaucoup à faire. S'il doit jouer la prochaine Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe du Monde, il va falloir qu'il se mette au travail. Il va falloir beaucoup travailler, surtout sur son fitness, n'est-ce pas, pour rester au top. Et surtout, il doit faire attention à son hygiène de vie. C'est très, très important. Il ne doit pas s'amuser avec ça. Sinon, il aura des difficultés lors des grands matchs. Et quand j'ai fini de dire ça, en parallèle, il faudrait que le staff des Lions d'Indomptables du Cameroun arrête ces querelles stupides qui n'ont aucun sens, qui n'ont ni tête ni queue là, et puis qui se concentrent et qui travaillent sur la relève. Parce que cette équipe a besoin de relève. À la prochaine Coupe du Monde, plusieurs joueurs de l'équipe nationale du Cameroun auront plus de 35 ans. Auront 35 ans. Voilà, donc il va falloir travailler, 33 ans, je vais dire plus de 33 ans. Il va falloir travailler, n'est-ce pas, sur la relève. Il va falloir appeler les nouveaux joueurs, il va falloir regarder, que ce soit dans le championnat local, que ce soit à l'extérieur, il va falloir regarder les joueurs. Parce que cette équipe, voilà, à la prochaine Coupe du Monde, je pense que la moyenne d'âge sera autour de 30 ans dans notre équipe. Et une équipe dont la moyenne d'âge est de 30 ans ne peut pas être compétitive. Puisqu'il y a les enfants comme les Mbappé avec les 24, 25 ans, les Dembélé, ce sont des enfants. Et voilà, donc du coup, ça va être extrêmement difficile de jouer contre une équipe dont la moyenne d'âge est 24 ans. Tu ne peux pas courir, tu ne peux pas avoir 30 ans, tu cours comme un enfant de 18 ans, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, il faut rapidement rajeunir cette équipe si on veut avoir une chance, n'est-ce pas, de traverser ne serait-ce que le premier tour de traverser le premier tour à la prochaine Coupe du Monde 2026. Quand on regarde les joueurs, par exemple, comme Abubakar Vincent, comme Eric Maxime Choupo-Moting, comme Zambo Anguissa, comme Bazogok, comme Michael Ngando, voilà, comme Mouminga Maleu, on a même André Onana, ce sont des gars qui auront, à la prochaine Coupe du Monde, qui auront déjà plus de 30 ans. Et voilà, ils vieillissent et ça ne sera plus trop ça. Même s'il y a la volonté, même s'il y a la détermination, même si on est technique, même si on est intelligent, à un moment donné, le corps ne va plus exécuter les gestes. Donc voilà, c'est naturel, ce n'est que le corps humain. Donc on doit travailler sur la relève. L'équipe nationale du Cameroun, alors le staff de l'équipe nationale du Cameroun doit travailler sur la relève. Le coach a beaucoup à faire, il doit beaucoup observer les jeunes Camerounais qui jouent à l'extérieur.
Voilà, et encore une chose par rapport à André Onana. André Onana, oui, lui, on peut encore comprendre. Il aura 30 ans, je crois qu'il a 30 ans. Il aura 30 ans, je crois, à la prochaine Coupe du Monde, je pense bien. Et voilà, pour un gardien de but, c'est pas un problème. S'il il conserve une bonne hygiène de vie, il peut même jouer au goal jusqu'à 45 ans. On voit les Manuel Neuer jouer. Il a quoi, Manuel Neuer a 37 ou 38 ans, il continue à jouer. On a vu Buffon jouer, il jouait à 43 ans, 44 ans, il jouait toujours. Donc, du coup, voilà, je pense que pour un gardien de but, ce n'est pas un problème. Donc, voilà, si le staff des Lions indomptables du Cameroun se penche donc sur cette thématique de rajeunir l'équipe, je pense que on a de fortes chances d'avoir une équipe de plus en plus compétitive. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.